Bonjour. Alors, j'enregistre un cours. On va essayer de faire un cours au sol ce matin. Nous allons faire un petit enchaînement qui s'appelle Antarakarana, l'enchaînement de l'intériorité, qui m'a été enseigné par Boris Tatsky. Bien, pour cet enchaînement, d'abord, avant toute chose, nous allons faire un petit recentrage dans une assise qui vous convient. Ça peut être celle-ci, assise sur les talons. La posture du diamant. À ce moment-là, vous posez vos mains à mi-cuisse, ou alors, si vous préférez, la main droite dans la main gauche. Et puis là, eh bien, vous fermez les yeux et vous prenez conscience de votre axe intérieur. Observez votre verticalité intérieure. Et pour vous aider en cela, eh bien, le souffle toujours à disposition. Prenez conscience de votre respiration dans les narines. Sentez le souffle qui entre à l'inspiration, frais, et qui ressort à l'expiration, un peu plus chaud. Observez ce phénomène quelques instants. Bien. Et puis pour améliorer votre posture, pour améliorer la posture verticale, eh bien, nous allons utiliser le souffle et lui proposer un trajet. Vous allez inspirer des narines jusque dans les lombaires. Ça va vous permettre d'étirer votre dos sans gonfler le ventre. Et à l'expiration, eh bien, avant que l'expiration arrive, vous resserrez la zone du bas, la zone périnéale. Vous fermez doucement la gorge en reculant le menton et vous reculez le nombril avec douceur vers le dos. Alors, en maintenant ces trois fermetures, eh bien vous expirez en faisant mentalement remonter votre souffle de la base de la colonne jusqu'au sommet de la tête. À chaque inspiration, auto-grandissez-vous. À chaque expiration aussi. En fermant les yeux, peut-être vous accédez à plus d'intériorité afin d'accueillir votre volume intérieur, en tout cas en prendre conscience. À l'inspiration, invitez la lumière au sommet de la tête, faites-la descendre dans votre poitrine. Et à l'expiration, laissez-la irradier de toutes parts autour de vous à l'infini. Inspire lumineux, expire lumineux depuis la zone du cœur. Et puis tout doucement, ouvrez les yeux s'ils étaient fermés, défaites la posture et venez vous mettre en quadrupédie. Bien, là, vous allez, dans un premier temps, allonger la jambe droite, secouer un peu vigoureusement là, votre jambe, votre pied, après la posture d'assise. C'est judicieux. L'autre jambe, secouez. Bien. Et vous retournez vos orteils, les jambes sont jointes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Orteils retournés. Nous allons commencer par inspirer, dos creux. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Synchronisez le geste et le souffle.
Expire, allongez les orteils, venez vous asseoir sur les talons, posez les coudes, front au sol. Puis prochaine inspire, on appuie sur vos avant-bras parallèles entre eux. Reculez les épaules, amenez le menton vers l'avant et vers le plafond en tirant doucement. Puis, revenez en quadrupédie. Expire dos rond. Inspire dos creux. Prochaine inspiration, retournez les orteils et prenez le chien qui s'étire la tête en bas. Puis reposez les genoux. Inspire dos creux. Expire. Allongez les orteils, venez vous asseoir sur les talons, amenez les mains, le bout des doigts jusqu'à vos pieds. Puis là, en inspirant, projetez la poitrine en avant. Expirez, ramenez les mains le long du tapis en avant, allongez les bras, front au sol, la posture de l'élève. Et puis à nouveau, inspirez, venez en quadrupédie. Expire dos rond. Inspire dos creux. Retournez les orteils, prenez le chien qui s'étire tête en bas. On va rajouter. Prochaine inspiration, passez en appui sur les avant-bras. Reculez les pieds, là, les talons flex. Jambes tendues. Expirez dans la posture. Déposez les genoux au sol. Allongez les orteils. Inspirez, la poitrine passe entre les bras. Lâchez le bassin. Visage vers le plafond. Le chien qui s'étire tête en haut. Et en expirant, revenez en quadrupédie, retournez vous asseoir sur vos talons, la posture de l'élève au sol. Et on repart. Inspirez, quadrupédie, dos creux. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Expire, dos rond, le chien qui s'étire tête en bas. Inspire, venez en quadrupédie. Posture comme une flèche. Posez les genoux. Allongez les orteils. Expirez, l'élève. Inspirez, quadrupédie. Dos creux. Dos rond. Inspire, dos creux. Le chien qui s'étire tête en bas. On appuie sur les avant-bras, sur les bras, pardon. Puis posez les genoux au sol. Allongez les orteils. Inspire, le chien tête en haut. Expirez, revenez quadrupédie. Asseyez-vous sur les talons. Front au sol. Continuez le déroulement du dos. Les bras passifs. Les mains glissent le long des tibias pour aller au bout de vos orteils. Pivotez les doigts vers le mur derrière vous. Inspirez, rapprochez les omoplates activement de la colonne vertébrale. Poussez le sternum vers le plafond. Expirez dans la posture. Inspirez. Et à l'expire, allez. Revenez dans l'enroulement. Posez les avant-bras au sol, front au sol. Puis inspire, soulevez le menton, reculez le vers l'arrière, il reste perpendiculaire au sol. Puis venez en quadrupédie. Inspire dos creux. Expire dos rond. Inspire dos creux. Retournez les orteils, prenez le chien tête en bas. Puis passez, on appuie sur les avant-bras tendus, jambes tendues. Resserrez les sphincters, amenez le pubis vers le nombril, reculez le menton, le regard entre les mains. Expirez dans la posture. Puis doucement, posez les genoux. Allongez les orteils, lâchez le bassin, inspire poitrine. Les épaules reculent, la poitrine désireuse d'aller au-delà des avant-bras. Le chien qui s'étire tête en haut. Expirez, abdomen, venez vous asseoir sur les talons, front au sol. Et lentement déroulez le dos.
Laissez les mains glisser jusqu'à vos pieds. Pivotez les doigts vers le mur derrière vous. Et allez, inspire poitrine. Expire abdomen. Pour ceux, celles qui ont envie d'aller un peu plus loin, à la prochaine inspiration, soulevez le bassin. Poussez le pubis en avant. Resserrez les sphincters, lâchez la tête. Et posez le bassin. Expirez. Revenez. Front au sol, avant-bras au sol. Et nous reprenons. Redressez-vous, on appuie sur les avant-bras. Reculez le menton. Quadrupédie. Dos creux. Dos rond. Dos creux. Le chien tête en bas. Le bâton. Le chien tête en haut. Asseyez-vous sur les talons et doucement laissez glisser les mains jusqu'aux pieds. Inspire. Expire. Revenez. Et là, détente, une main sur l'autre, posez le front sur les mains et restez. Bien. Bon, pour aujourd'hui, ce sera suffisant, je pense, pour une première expérience. Avant d'interrompre, de nous quitter, eh bien, je vais quand même vous proposer plusieurs ouvrages, qui sont des ouvrages assez simples et quand même, de mon point de vue, plutôt bien faits pour des novices ou même pour des gens qui font du yoga depuis quelques temps. Il y a ce premier qui s'appelle Ma Bible du yoga santé, qui est très bien fait, qui propose des séances toutes préparées selon les pathologies que vous avez. C'est une sorte, en quelque sorte, un livre qui parle de yoga thérapie, qui est assez bien fait. Voilà. Si par exemple vous avez de l'hypertension, des intestins irritables, le mal de dos, voilà celui-là, qui est un très bon ouvrage de vulgarisation. Ensuite, il y a celui-ci qui est un petit peu plus pointu, d'André Van Lisbeth, qui a été réédité il n'y a pas longtemps, il y a quelques années maintenant, qui s'appelle l'encyclopédie de Hatha Yoga, d'André Van Lisbeth, qui est très bien fait, pour un prix il fait 24,90 €, donc 25 €. Celui d'avant, il coûte pareil, 24,90 €. Donc voilà, pour 25 €, vous pouvez avoir un de ces deux livres, qui sont très bien. Le premier, bon, et le deuxième aussi. Celui-ci va être moins axé yoga thérapeutique. Donc, de mon point de vue, quand on commence à faire du yoga, vraiment, c'est bien. Mais bon, avoir les deux, pourquoi pas. C'est pas mal. Ensuite, il y a celui-ci, dont je me suis doté il n'y a pas longtemps, parce que j'ai trouvé ça intéressant. C'est le yoga ayurvédique. Donc, si vous vous intéressez à la nutrition et à la médecine du yoga, qui est donc l'Ayurveda, c'est un petit ouvrage qui vous donne quelques notions, bien sûr. Bon, moi, non plus, je ne suis pas spécialiste de l'Ayurveda. Je m'y intéresse, mais voilà. Donc là, voilà, il est bien fait. Il propose des échauffements, des séquences selon les doshas. Il y a des séquences, voilà, je vous montre, qui sont de cet ordre-là, qui sont faciles à réaliser. Et puis, voilà, celui-ci, je vous montre un peu comment ça se passe. C'est les postures pas à pas, qui va être plus proche des cours que je donne. Voilà, et celui-ci, un peu plus ludique, mais voilà, qui est très bien aussi. Voilà, donc ces trois-là, je les conseille. Je trouve que pour des gens qui font du yoga une fois par semaine, voire 2 fois, qui pratiquent, qui s'engagent, c'est des achats intéressants à faire. Voilà. Bon, je vous remercie. Et puis, voilà, j'essaierai de mettre d'autres cours en ligne. Là, celui-ci, c'était un petit enchaînement. Je continuerai. Voilà, je vous remercie et j'espère que vous serez compréhensif pour mon manque de professionnalisme devant une caméra. Je vous remercie. Au revoir.